Bonjour, ici Marc-Antoine de la coopérative Alt. Aujourd'hui, on parle de simulation énergétique de Tiny House. En fait, j'étais curieux de savoir l'impact énergétique et financier de vivre simplement, donc avec moins, sur un plus petit espace comme en Tiny House. Donc pourquoi pas partager mon interrogation avec vous et également la manière dont je suis arrivé à mes conclusions, puisque la simulation énergétique dans le milieu résidentiel, c'est quelque chose encore très peu utilisé. Pourtant, ça permet d'avoir des bâtiments de plus grande qualité et surtout qui consomment beaucoup moins. Parce que je suis certain que plusieurs d'entre vous êtes intéressés à savoir l'impact de vos choix de conception lorsque vous envisagez une nouvelle construction ou rénovation. Donc, c'est le but de cette série vidéo, c'est de vous donner une très bonne introduction à l'analyse énergétique et financière. Et il va y avoir de plus en plus de vidéos avec du détail par la suite. En fait, c'est un de mes rêves de construire une tiny house. Pour l'instant, avec cette simulation énergétique-ci, j'ai simulé une des tiny houses de Anna White, qui est bien documentée en ligne. En fait, ceux et celles qui ne connaissent pas encore Anna White, elle fait des très belles maisons, en fait, surtout des mini-maisons, avec des systèmes super créatifs. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que beaucoup de ces projets sont en open source, donc en libre accès sur son site internet. Donc vous pouvez avoir accès aux dimensions, à des illustrations. Donc ce que je trouve vraiment génial, de partager le savoir comme ça. Donc félicitations Anna, tu auras un exemple de modèle énergétique d'une de tes maisons pour un climat froid. Parce qu'on va s'inspirer surtout de ta géométrie. Donc une maison 25 pieds par 8 pieds. Ce qui est petit, c'est une petite maison. Et on va comparer cette petite maison avec les résidences normales au Québec. Du moins la consommation énergétique. Parce que si on met une petite mise en contexte, en 2012, le secteur résidentiel représentait environ 20% de la consommation énergétique du Québec. Et 60% de cette énergie était dédiée au chauffage. Ce qui est beaucoup, là. Donc ici, on a un graphique qui présente l'intensité énergétique d'une résidence moyenne. L'intensité énergétique, c'est une unité d'énergie par mètre carré. Donc ici, on a des gigajoules par mètre carré. Ça aurait pu être des kilowattheures par mètre carré. Donc on voit depuis les années 2000, nos maisons sont plus efficaces. On a vraiment une réduction de l'intensité énergétique, globalement. Par contre, on s'aperçoit aussi ici la surface des planchers en mètres carrés, que depuis les années 2000, on a une hausse constante. Ce qui fait en fait, ce que je trouve décourageant, c'est globalement, oui, on est plus efficace, nos bâtiments consomment moins d'énergie par mètre carré, mais on a de plus en plus des grandes maisons. Ce qui fait que globalement, on consomme plus. Donc, depuis les années 2000, je pense que c'est 2003, on consomme plus d'énergie, je pense à 9%. Donc presque 10% de plus d'énergie, nos résidences. Donc ça prouve que notre luxe a clairement un impact négatif. On consomme plus, ça a un impact sur l'environnement. Puis c'est quand même nous autres qui payons les factures là, au bout de l'année. Donc c'est un peu ma réflexion au travers de tout ça. C'est personnellement la première étape pour réduire la consommation de chauffage, c'est de réduire le volume à chauffer. Et c'est ce que j'aime de la vision des tiny house, c'est qu'en misant sur la simplicité, tu as un impact global positif à plusieurs niveaux. Autant sur ton portefeuille, donc moins de matériaux de construction, moins de temps de construction, moins d'énergie à payer par année, que tu as un impact aussi sur l'environnement, moins de matériaux, moins de transport aux matériaux, moins de consommation énergétique. Ça a aussi un impact, je suis certain, sur le bien-être général de l'occupant.
puisque tu as un plus petit espace, tu gardes seulement les objets qui augmentent la valeur, pas de ta maison, mais de ta vie. Donc tu t'entoures des choses qui sont vraiment importantes pour toi. Donc, maintenant que vous êtes vendu, que vous êtes curieux, pour entrer dans le cœur du sujet, j'ai modélisé informatiquement un modèle de maison conçu par Nawhite, comme j'ai mentionné, avec le logiciel de simulation énergétique RedScreen Expert. RedScreen est un logiciel développé par Ressources naturelles Canada qui permet d'analyser de manière facile et compréhensive des projets d'efficacité énergétique dans le bâtiment et ou des projets d'énergie renouvelable. RedScreen contient des banques de données climatiques, de coûts, de matériaux et d'équipements, ce qui rend l'étude de faisabilité super simple et efficace. La version 4 de RedScreen est gratuite en ligne. Cependant, la version experte, la version que je vais utiliser, nécessite une licence, en fait, pas pour télécharger le logiciel, mais pour être capable de sauvegarder un modèle que vous analysez. Donc, vous pouvez quand même réaliser vos simulations, mais sans payer, mais vous ne pouvez pas sauvegarder. Vous pouvez faire des print screens, vous pouvez prendre en note vos résultats, mais vous ne pouvez pas sauvegarder sans licence. C'est juste par question d'habitude que je le fais avec Expert, puis puisque c'est le logiciel que j'utilise au travail. En fait, si on regarde un peu les résultats de l'analyse avant de commencer à faire la simulation, la première analyse que j'ai faite consistait à comparer la consommation énergétique, plus particulièrement la consommation en chauffage, d'une tiny house bien ordinaire avec celle d'une maison moyenne québécoise. Donc ici, on a une maison standard québécoise d'une surface de 117 mètres carrés, donc grosso modo 1200 pieds carrés. On parlait d'intensité énergétique plus tôt, donc une intensité énergétique de 0,8, donc unité d'énergie par mètre carré. Donc l'énergie totale consommée par la maison sur une année, et on divise ça par la surface de la maison. Donc globalement au Québec, on est à 0,8. On a la consommation énergétique par année et la consommation de chauffage par année. CH, c'est égal chauffage. Ici, on a le coût énergétique. Donc le coût de l'énergie annuel, globalement pour la maison, et le coût annuel en chauffage. Donc on a une maison standard avec une intensité énergétique de 0,8. Puis si on compare ça avec une mini-maison de 52 mètres carrés, mais en fait une mini-maison, on s'aperçoit que pour une maison standard, donc qui est moins bien isolée qu'une maison standard, donc la micro-maison, elle consomme plus par mètre carré. Mais sa surface est beaucoup moindre. Donc on s'aperçoit que sa consommation énergétique annuelle est au moins 2 fois plus petite dans ce cas-là. Et même la consommation de chauffage est 3 fois plus petite. Donc déjà en partant, on a la mini-maison, même si elle est moins performante, puisque sa surface compense pour ça, à l'opposé. On a un coût de chauffage par année, grosso modo, de 400$ au lieu de 1100$. Donc, 3 fois moins grand, déjà en partant. Ici, on a conçu notre mini-maison de façon plus performante. Ici, c'est comme si on avait les deux opposés. On a une maison standard, bien standard, là. Mais si on porte un peu plus attention à la performance de notre mini-maison, on a encore la même surface, mais on a une intensité énergétique encore
considérablement plus faible que même une maison standard. C'est plus facile d'obtenir de la haute performance pour une maison qu'une maison standard, puisque tu as moins de surface, tu as moins de joints, tu as moins de tout, là. Donc, c'est une maison performante, c'est facilement atteignable, ce qui te permet d'avoir une consommation de chauffage 80% moins. Donc, on paye 80% moins de chauffage par rapport à une maison conventionnelle. Ça, 3000 kWh de chauffage, tu te rapproches beaucoup de l'autonomie énergétique là-dedans. Là. Donc, ça serait intéressant. Je risque lors de la série vidéo, quand on va créer le modèle, de vous faire une petite présentation sur qu'est-ce que ça prendrait pour être net zéro. Donc, être autosuffisant. Avec des panneaux solaires, par exemple. Puisque Red Screen, on peut directement intégrer des panneaux solaires à notre bâtiment. Ça se fait super rapidement, facilement. Donc, ça, ces coûts-là, c'était avec un coût énergétique de 7$ du kilowattheure, je pense. Donc, au travers de la série vidéo, je vais passer au travers de la modélisation de la Tiny House de Hannah White avec Red Screen, avec la construction standard, puis on va voir comment créer des analyses de rentabilité sur des variations de conception. Donc, qu'est-ce qui se passe si on augmente le facteur isolant de nos murs ou de nos fenêtres? Qu'est-ce qui se passe si je réoriente ma maison? Tiens. Si je réoriente ma maison pour maximiser les gains solaires, donc un éclairage solaire, on peut simuler vraiment beaucoup de paramètres comme ça, avoir un impact sur la consommation, mais aussi insérer directement l'aspect monétaire. Donc, faire ce choix-là, ça prendra combien de temps avant d'amortir cet investissement de ce choix-là? Donc, ça nous permet de faire des choix éclairés avant même de construire. Donc, d'où la simulation énergétique, particulièrement pour Red Screen, c'est un aide aux décisions, un aide aux décisions de conception. Ouais, excusez. Donc, juste une petite note sur AltCoop, puisque oui, ces vidéos-là sont aussi une vitrine pour AltCoop, la coopérative en service d'ingénierie, mais c'est également dans notre mission de la coop d'être le vecteur de propagation de connaissances techniques avancées. Donc, ça nous fait super plaisir de faire ça, puisque on désire que la population soit plus engagée au niveau des bonnes pratiques technologiques, soit plus connaissante. Donc, connectez-vous à nous, restez au courant de nos tutoriels gratuits, et à tout de suite pour le premier vidéo tutoriel de cette série.